La restauration des roues et l'entretien des moyeux, des roulements qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est une grosse partie de la restauration, ça peut prendre du temps en fonction de l'état de la roue. Là, elle est légèrement piquée, mais ce n'est pas encore catastrophique. Il faut compter quand même quelques heures pour faire les deux roues, surtout la roue arrière avec la roue libre, des fois qui est très encrassée. Donc là, c'est une roue avant que j'ai récupérée, et décidément, j'ai pas de chance avec les roues avant pour ce vélo. Là, j'ai récupéré celle-là dimanche, j'ai pas fait attention sur le coup, et en rentrant, j'ai vu qu'il manquait le contre-écrou. J'ai voulu le changer et là, en fait, je me suis aperçu que je pouvais pas. L'axe est cassé. Donc je change l'axe. Voilà. Donc je vais attendre d'avoir la roue arrière pour voir quel axe je mets. Si la roue arrière c'est un axe plein, je mettrai un axe plein. Si c'est un axe creux, je remettrai un axe creux comme sur celui-là. Pour nettoyer les roues, comme pour le reste, un bon dégraissant nettoyant. Pour la finition, du Belgum chrome ou alu en fonction du type de jante, des chiffons, la laine d'acier et des brosses. C'est là pour nettoyer les rayons. Là, on est plus pour nettoyer, par exemple, les roues libres, entre les pignons, les petits accès, etc. Là, pareil pour gratter. Donc. Pour nettoyer l'intérieur, donc toujours mon chiffon avec mon petit tournevis. Voilà. Donc voilà, le nettoyage du plus gros est fait. Maintenant, on va attaquer la grosse partie à la laine d'acier pour retirer tous ces petits points de rouille. Voilà, moi je bloque la roue sans la serrer légèrement sur l'étau, ce qui permet par la suite de la faire tourner et d'avoir une bonne position pour nettoyer. Voilà, et là on est parti pour un bon bout de temps. La jante est terminée, ça mouille déjà beaucoup plus. Donc là on va passer le Belgum, passer un petit coup sur les rayons aussi, pour les nettoyer. Maintenant le Belgum, donc ça permet d'éliminer ce qui reste de rouille et surtout ça protège. Alors on finit bien d'essuyer tous les restes de Belgum sur la roue. Donc voilà, le nettoyage est terminé pour la roue avant. Je vais vous montrer comment démonter et entretenir un moyeu de roue. Donc, dans quel cas entretenir son moyeu? Tout simplement avec le temps, ça prend l'eau, même s'il y a des caches-poussières, il y a la graisse finit par sécher, l'eau, la poussière rentre, donc ça abîme les roulements, ça roule beaucoup moins bien. Il peut y avoir comme là, il peut y avoir du jeu, donc là il va falloir resserrer. Donc le but d'entretenir, c'est de démonter, de tout nettoyer, de vérifier si les billes ne sont pas abîmées, ensuite de remonter en regraissant les roulements. Donc vous allez avoir deux types d'axes, les axes pleins où il y aura des papillons ou des écrous et les axes creux qui seront avec un blocage rapide. Les outils, deux clés à cône, donc ça se trouve facilement dans le commerce, c'est pas très cher et c'est très pratique parce que sans ça, pour démonter les cônes,
ça va être compliqué. Une clé plate ou une clé à molette pour pouvoir bloquer le contre-écrou. Moi j'ai toujours mon petit aimant pour les billes, toujours pratique. Et pour le remontage, de la graisse au lithium pour les roulements. Ne pas oublier 2 petits pots, un petit chiffon. Moi je le pose sur le plan de travail, comme ça les billes, si jamais elles tombent, ça évite qu'elles rebondissent et qu'elles partent partout. Et ensuite pour nettoyer, du dégraissant. Donc, moi j'utilise toujours celui-là, très pratique, efficace et pas cher. Le démontage, donc on retire les fixations, le blocage rapide, les écrous, les papillons. Ensuite, on va dévisser le contre-écrou. Donc pour le contre-écrou, je prends une clé à cône. Donc les clés à cône sont de 13 à 16. Alors les clés à cône vont de 13 à 16. Donc en fait la taille, ça va dépendre essentiellement de l'avant et de l'arrière. À l'arrière, ce seront toujours plus gros, mais aussi en fonction des fabricants. Donc là, on est sur du 14. Donc ma clé à cône, hop. Donc là, une clé normale ne passerait pas. Et avec mon autre clé, je viens prendre le contre-écrou et je dévisse. Là, on a de la chance, c'est pas bloqué. Donc surtout si ça bloque, on évite de trop forcer. On met un dégrippant, des WD-40 ou autre, et on attend que ça agisse. Hop. Il y a toujours une petite rondelle. Ensuite, je vais démonter mon cône. Donc le cône, la plupart du temps, pareil, il n'est pas serré, sinon le roulement ne tournerait pas. Donc pour ça, je prends mes 2 clés à cône et je dévisse. Là, ça se dévisse tout seul. Des fois, ça peut coincer un peu à cause de la graisse. Donc on fait attention aux billes. Donc soit on se met au-dessus d'un chiffon, soit d'une grande boîte. Donc on peut s'aider aussi d'un petit tournevis. Hop là, voilà. Je vérifie que toutes mes billes sont bien parties. Donc les cache-poussières se retirent avec un tournevis, on peut les retirer. Voilà pour le démontage. Maintenant on va passer au nettoyage avant de pouvoir remonter. Donc habituellement on ne démonte qu'un côté. Celui-ci on le laisse, on le nettoie tel quel. Ça permet de garder l'axe bien centré par rapport à sa roue. A savoir qu'un moyeu de vélo est toujours composé donc d'un axe, des billes pour le roulement, un cône de chaque côté, une rondelle et un contre-écrou. Donc le cône n'est jamais vissé à fond, c'est lui qui va permettre le roulement. Par contre, le contre-écrou, lui, va permettre de bloquer le cône et éviter qu'il se dévisse. Le nettoyage est terminé, on va pouvoir passer au remontage. Donc on en a profité pendant le nettoyage pour vérifier si les billes n'étaient pas abîmées. Si on en trouve d'abîmées, il faut les changer. Donc on va commencer par mettre la graisse. Donc on peut retirer les cache-poussières pour mettre la graisse. Moi je préfère le faire comme ça. Alors ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Donc on se met bien, on laisse la roue au-dessus du plan de travail et on vient poser les billes. Il y en a qui préfèrent le faire avec une petite pince, avec un tournevis aimanté. Voilà, c'est au choix. Moi je préfère à la main. Voilà, on évite de les perdre. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, les billes sont tenues par la graisse. Il n'y a pas de souci.
Voilà. Les billes sont mises, on va pouvoir remettre l'axe. Donc on le fait délicatement. Voilà. Ensuite on va pouvoir mettre le cône. Donc moi sur un plus de graisse, je le mets bien sur le filetage. Ça évite l'oxydation. Et comme ça, quand il faudra le redémonter pour le nouvel entretien, ça sera moins bloqué. Donc là, le cône, il ne faut pas le serrer au contact, sinon ça ne roulera plus. Donc il faut le mettre de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu. Et moi je fais tourner légèrement la roue. On doit sentir que ça accroche légèrement. Ensuite, on remet la petite rondelle et après le contre-écrou qui lui viendra tout fixer. Donc pour le bloquer, comme lors du démontage, on reprend sa clé à cône, sa clé plate, et on vient serrer sans bouger la clé à cône. Voilà. Donc là normalement ça bouge plus. Voilà. On essuie un peu sur un peu de graisse. Donc là la roue avant est faite. Il suffit de faire la même chose sur la roue arrière et ce sera bon. Après la roue avant, on va attaquer la roue arrière. Donc même principe, on démonte, on nettoie tout, on regraisse les roulements et on remonte. Donc bien nettoyer la roue libre parce que voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc avant de remettre du lubrifiant sur la chaîne, il est préférable de bien nettoyer entre chaque pignon. Sinon après ça s'accumule, ça sèche et on se retrouve avec tout un tas de choses. Donc on peut le faire au tournevis ou avec ce genre de petit outil. On peut gratter. Alors on passe la brosse. Bon, maintenant je vais attaquer le démontage et puis après je nettoierai tout. Donc ça c'est le cache-poussière du moyeu. Il se retire, ce qui permet d'accéder plus facilement aux billes. On peut quand même travailler comme ça avec en gardant le cache-poussière, mais on a la possibilité de le retirer. Donc on peut utiliser un tournevis ou une clé. On fait doucement, on soulève. C'est une pièce fragile, elle se tord facilement. Et là on peut nettoyer plus facilement. On a accès aux billes. Donc là on voit que c'était quand même assez sale. Et pour le remettre, donc surtout on n'utilise pas un marteau, on va utiliser un maillet. Comme c'est fragile, avec un marteau on risque de le tendre. Et voilà. La roue arrière est terminée. Toutes les pièces ont été nettoyées. J'ai reçu les pièces qu'il me manquait, notamment le petit capuchon cache-poussière, la molette de réglage sur le frein, plus les pièces détachées, les pneus. Donc là la prochaine étape ça sera le remontage. Donc là pour l'instant j'attends un peu parce que j'ai un souci sur ce vélo. Je vais le remonter, j'en parlerai à ce moment là. Je l'avais pas vu en l'achetant, donc je sais pas la suite que je vais donner, mais voilà, bon, je vais quand même le remonter parce que tout le travail a été fait, les pièces ont été achetées, donc autant le faire jusqu'au bout. Donc il y aura une quatrième partie avec le remontage, le réglage. Je la ferai assez rapidement pour toutes ces étapes, je ferai des tutos et un peu plus détaillés dans d'autres vidéos.